En mars 1944, le Conseil national de la résistance, CNR, regroupant toutes les organisations de la résistance, allant des gaullistes aux communistes, adoptait dans la clandestinité un programme comportant 2 parties. Partie 1, comment se libérer de l'occupant et du gouvernement collaborateur de Vichy. Partie 2, quel programme politique appliquer après la libération. Ce dernier sera mis en œuvre dès 1945 et donnera naissance à la sécurité sociale, au système des retraites par répartition, à la nationalisation des secteurs vitaux de l'économie, à la liberté de la presse et à bien d'autres réformes encore. Nous avons aussi le grand honneur de pouvoir partager la fierté qu'ont construite par leur courage et leur sacrifice les combattants des Guerrières. Je vous interromps, mais vous n'êtes pas dans la salle à écouter les discours? On entend d'ici. On les entend d'ici. Et ici, on est au frais, tu vois. Il y a plus d'air. Voilà, on est surtout pour chaque on est tout frais à l'intérieur. Oui, parce que vous êtes sortis quand même aussi. Et les photos, le film, c'est à l'intérieur qu'il faut le prendre. Soyons attentifs à la nature humaine. Sachons que le génie de l'humanité nous réserve toujours les pires surprises, comme les meilleures d'ailleurs, et que c'est le courage, finalement, de dire les choses quand il est encore le temps de le dire, de prendre les décisions quand il est encore temps de les prendre, qui garantiront durablement, comme nos grands aînés ont su le faire au moment de ces combats terribles, qui garantiront la paix pour l'humanité. Bernard, allez, tous les élus sont là, on peut y aller? Est-ce que les ciseaux coupent? Oui. Je crois qu'il faut regarder l'attitude de la résistance, des résistants, comme une attitude que je résumerais par le mot courage. Puisqu'on en est à parler de résistance, de valeurs, de courage, etc., est-ce que la résistance aujourd'hui, ce ne serait pas de lutter contre ce libéralisme qui envahit toute la planète, cette globalisation qui fait que les pauvres sont toujours plus pauvres, les riches sont toujours plus riches? Est-ce que la résistance, ce ne serait pas ça? Je ne crois pas que la mondialisation rende les pauvres toujours plus pauvres. Parce qu'en réalité, la mondialisation, c'est le progrès pour des milliards d'hommes et de femmes qui, pour certains d'entre eux, jusque-là souffraient de la faim. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des règles, que le capitalisme financier soit moralisé, qu'il soit régulé, que la grande finance ne puisse pas, de façon tout à fait anonyme, décider du destin de tel ou tel pays, de tel ou tel pan de l'économie, de tel ou tel emploi, de telle ou telle entreprise. Oui, d'accord, mais en même temps, c'est vous, les gouvernements que vous avez soutenus, qui les ont supprimés, ces règles, justement, sous prétexte qu'il fallait libéraliser, suivre la mode. Est-ce que vous comprenez ma... Moi, je crois que si vous voulez, rien n'est jamais comme avant. Il faut faire en sorte que la mondialisation profite à tout le monde. C'est tout le monde qui doit progresser. D'accord. Alors, pour revenir un petit peu à notre histoire ici, le Conseil national de la résistance avait mis un programme social qui garantissait l'accès à la santé pour tous, le système des retraites, des choses comme ça. Et toutes des choses, un socle qui faisait que finalement on diminuait les inégalités entre les gens. Et finalement, c'est un peu ce socle-là qui est attaqué, y compris par votre gouvernement en ce moment, et qu'on est en train de mettre à mal. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre, par exemple, la venue de M. Sarkozy ici, votre présence ici, la mise en place de votre politique, et de venir un petit peu glorifier l'histoire de la résistance? Vous voyez ce que je veux dire? Non, je ne comprends pas ce que vous dites, parce que je vous mets au défi de me citer dans l'instant un pays qui ait la même protection sociale que la nôtre aujourd'hui. Je vous demande de m'en citer un. Non, certainement, mais est-ce que ce n'est pas un modèle qu'il faudrait essayer de préserver et aller contre la mode? Mais qui le préserve? C'est nous. Qui a opéré la réforme des retraites et qui s'apprête à préparer les retraites à la suite, c'est-à-dire au choc démographique? Ce sont les gouvernements que j'ai soutenus. Et donc, si vous voulez, je dois vous dire, avec autant de passion que j'aime mon pays et que je respecte ceux qui l'ont fait, qui l'ont préservé des pires maux, je dois vous dire qu'il ne faut pas avoir un discours politicien sur ces questions. Vous avez raison de dire que la France, derrière De Gaulle, s'était rassemblée pour mettre en place une protection sociale qui soit fondée sur l'égalité et la justice. Notre combat et mon combat politique, c'est justement de préserver cela. Merci. Juste une dernière question, non?
Vous appelez Père Gilles. VO2RET. L'adresse. Vous voyez, je ne fais pas jamais d'interview sans faire appel à mes collaborateurs. Mais je ne sais pas du tout. Vous savez, j'ai quand même l'habitude. Je fais ça toute la semaine. C'est oui, bien sûr. Un tel amalgame, j'ai jamais. Et pourtant, je peux vous dire que j'en vois. De l'humanité à tout. Quelle partie ce qu'on a fait. C'est-à-dire la partie sociale. Bah, les deux, c'est la résistance. Ne mélangez pas les deux. Parce que non, mais je ne suis pas d'accord. Si vous faites ça, ça se passera pas. Les choses soient claires. Hein. Je vous le dis. Si vous faites l'amalgame avec la résistance, les combats qui ont rassemblé tous les Français et un débat politicien contemporain, mais ça ne se passera pas bien. Hein. Vous avez compris. Hein. Je ne laisserai rien passer. Donc je vais vous écrire. Pour moi, tout est lié. Je vais vous écrire. Je précise que si je vois mélanger les deux, j'en parle que la loi me conduira une.